Salut l'élastique, bienvenue sur la chaîne de la Elastic Academy. Je suis Lisa Baccarat, ta coach de souplesse et de mobilité. Ici, nous parlons de souplesse, de mobilité et de flexibilité, mais aussi d'exploration de soi, d'ouverture d'esprit et d'état d'esprit. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te partager une routine complète de mon programme de coaching Elastic Academy. C'est une séance qui va t'aider à ouvrir tes hanches, qui va t'aider à activer tes hanches, donc vraiment la zone du bassin. C'est vraiment une séance très très courte pour te permettre de la faire régulièrement et pouvoir vraiment passer à l'action facilement. Donc straight to the point, on y va, on lance la vidéo et moi je te dis à tout de suite. N'oublie pas de me donner tes ressentis et tes sensations dans les commentaires juste après cette séance. À tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle séance ensemble où nous allons continuer à travailler sur la souplesse de tes jambes, notamment pour le grand écart latéral, mais aussi cette séance va forcément t'aider pour tout ce qui est ouverture, pancake, écart facial aussi. Donc voilà, mais du coup, c'est vrai que pour le grand écart latéral, comme je te l'avais dit, on a aussi besoin d'un petit peu des adducteurs. En tout cas, c'est bien de les travailler et puis aussi des fessiers. Donc finalement, les travailler dans cette petite séance assez courte, ça va être pas mal. Donc on va commencer par s'échauffer. Donc là, je te laisse te placer avec les pieds bien larges, plus larges que les hanches. Et on va venir chercher à bien garder les deux pieds parallèles ensemble, d'accord? On les écarte pas. Et on va venir déhancher à gauche et à droite. Ici, normalement, tu es censé déjà pouvoir ressentir un léger étirement au niveau des adducteurs quand tu vas chercher les hanches à gauche et à droite. Donc on y va, on respire et on vient commencer à étirer tranquillement. Ensuite, petit à petit, tu peux prendre aussi tes briques de yoga si tu as besoin. On va venir descendre et on continue de déhancher. Donc on essaie de venir chercher le sol et on continue de déhancher à gauche et à droite. On déverrouille nos hanches. On commence à bien respirer aussi. C'est important. Et on continue de descendre. Toujours plus bas, jusqu'à ce que tu puisses plus, jusqu'à ce que tu sois à ton maximum. Et continue avec la respiration. Allez, on essaye de se détendre. Super, on écarte encore un peu plus les pieds, on continue de chercher vers le bas. Continue de déhancher et on va partir sur un côté. Je vais venir encore plus ouvrir et je vais venir fléchir ici un genou. Je viens en squat ici sur le côté. Je viens tourner mon genou face au plafond. Puis je reviens dans cette position avec le pied à plat et le genou face à moi. Je change de côté. Même chose, je viens étirer et je tourne mon genou. Ici, tu peux décoller le talon du tapis comme je suis en train de le faire. L'objectif, c'est vraiment de pousser la fesse ici vers le sol et de sentir un léger étirement dans l'intérieur ici de la cuisse, un petit peu en dessous et intérieur. Et on repart, hop, on change de côté, on peut décoller le genou et pareil, on vient pousser notre fesse ici vers, comme si je voulais m'asseoir en fait, pour bien sentir ce petit étirement de l'adducteur et ischio-jambier interne. Et je repars. J'essaie de bien allonger le dos vers le plafond. Je peux, tu vois, garder mes briques pour me grandir et m'aider en fait à me sentir plus grande. Me stabiliser. Et ici, après, on va essayer de mobiliser un petit peu la hanche. On va essayer de venir bouger la hanche, comme si je faisais un mouvement avec ici les fesses, un peu de booty shake. Toujours avec la respiration. Et on vient chercher à bouger et ressentir un petit peu ce qui se passe. Très bien. Et tu vas rester dans la position qui te tire le plus. Donc normalement, c'est censé être avec les fesses vers l'arrière, cambrées. Super, un dernier. Et on va venir changer de position. Et on va s'allonger. Hop. On va venir s'allonger du coup sur le dos. Et ici, on va venir étirer
au niveau fessier. Donc je vais venir placer, je me mets face à toi, je vais venir placer ici ma cheville, sur au-dessus de mon genou. Je vais passer ici ma main dans le creux, dans la fenêtre, et je vais venir attraper ici mon autre genou. L'objectif, venir ramener ici la jambe vers toi. Donc c'est censé tirer dans la fesse de la jambe qui est croisée au-dessus. Je passe ma main dans la petite fenêtre, j'attrape le genou opposé, et ici, je viens ramener. Et j'étire ma fesse, et je peux bouger un peu de gauche à droite pour sentir un étirement différent et sentir un petit peu, hop, dès que ça tire bien, je reste, je bloque dans cette position et 4 respirations profondes. Et on va changer ensuite de côté. Donc hop, on vient poser, croiser la jambe par-dessus l'autre. Puis on vient ramener le genou vers soi. On passe la main dans la petite fenêtre et on ramène le genou. Et on peut bouger un peu, rouler de gauche à droite avec le dos, sentir où ça nous tire le plus et ensuite bloquer la position pour 4 respirations. Je peux également pousser mon genou, vers le plafond pour plus d'intensité. Essayer d'ouvrir. Et quand tu auras fini tes 4 respirations, on va pouvoir relâcher et on va venir se replacer en position assise. On va travailler avec la posture du pigeon pour terminer. Donc comme ça va venir étirer à la fois ton bas du dos, tes fessiers, tes psoas. Donc c'est assez sympa. On va faire de façon active. Donc je te montre, tu peux prendre tes briques de yoga et tu vas venir te placer en position à 4 pattes. On va venir dégager une jambe vers l'avant et on va venir positionner en fait notre tibia le plus possible parallèle à ces 2 briques. C'est pas obligé de l'être complètement. Et on va venir surtout ramener du coup le genou gauche vers la main gauche ou genou droit vers la main droite suivant la jambe que tu as choisi de travailler en première. Ici on va rester et ce que tu vas surtout te concentrer, ça va être de te redresser grâce aux briques et reculer avec les briques petit à petit pour te redresser dans le bas du dos. Puis de garder les 2 hanches bien face, bien alignées, d'avoir bien le genou ou le pied qui est dans le tapis, face au tapis. On va venir crocheter les orteils derrière et ici on va venir tendre légèrement et venir reculer notre genou dans le tapis. On reste, on inspire et on expire, on essaye de se laisser fondre vers le sol. Donc normalement, pigeon, tu peux sentir dans le bas du dos, tu vas pouvoir sentir peut-être dans la fesse, tu vas peut-être pouvoir sentir dans la hanche ou dans le psoas. Ça va dépendre un petit peu de où est ta zone la plus en retard, enfin en tout cas la plus raide pour l'instant. On continue, on tend et on vient chercher à descendre. Si on peut essayer de rester en équilibre avec vraiment de l'actif. Et ensuite, on vient se relâcher. Si tu arrives à toucher le sol complètement, c'est parfait. On essaye de bien se redresser. Et là, on va essayer de contracter la fesse pour engager davantage au niveau du psoas aussi. Et c'est très bien. Donc, on est dans un demi-écart finalement. On est dans un demi-écart. Donc, tu as vu comme on a besoin de ce dos dans l'écart pour pouvoir, tu vois, si on a tendance à avoir du mal à se redresser dans le pigeon, en écart, ce sera pareil. Une fois que la jambe est bien à plat, ici, ça va demander de la souplesse dans le dos. Et dans le haut du dos aussi pour pouvoir bien renvoyer les épaules finalement vers l'arrière. Quand on est une planche, forcément on va galérer à redresser. Et on repart
Et on fait l'autre côté, même chose. Donc genou vers la main du même côté et je me redresse. Et on va contrôler plutôt la descente. Donc je viens descendre petit à petit. Je peux garder l'équilibre, chercher à sentir les muscles qui s'engagent pour maintenir la posture. Fessiers, abdos, dos. Et je me fonds dans le sol petit à petit. Tu descends petit à petit, viens chercher ton maximum. Si tu arrives à poser, observe. Est-ce que la jambe s'ouvre? Est-ce que la hanche s'ouvre? Est-ce que c'est difficile avec le dos? Très bien. Respire bien. Je te laisse terminer l'exercice tranquillement. Donc là, c'est une bonne manière aussi pour pouvoir descendre ton pigeon de façon contrôlée en gardant bien les hanches. Parce que sinon, si on se place en pigeon tout de suite comme ça et qu'on n'a pas encore la souplesse nécessaire, on a tendance à avoir ici la jambe qui s'ouvre, ce qui est totalement normal. Elle compense en fait le manque de souplesse. Donc le fait de le faire comme ça, en descendant étape par étape, tu vas pouvoir contrôler, c'est vraiment actif et du coup tu vas vraiment pouvoir sentir en fait l'alignement aussi des hanches. Donc c'est cool pour pouvoir bosser différemment. Super. Allez, on revient ici. On va terminer juste allongé sur le dos avec la posture du bébé heureux avec les jambes ouvertes, avec les jambes tendues. Donc ici allongé. Et je vais venir attraper soit au niveau de mes talons si je suis assez souple, soit au niveau des mollets. Et je vais venir tendre une jambe après l'autre ou les deux jambes en même temps si je le sens. Et du coup, on va essayer de venir étirer un peu plus. On peut balancer aussi à gauche et à droite. Ça masse un peu le bas du dos. On essaie de bien garder le bas du dos plaqué dans le sol. Et on respire, on se détend. Très bien, bravo. Super, et on revient doucement. Ok. Hop, et on revient. Donc si tu ressens que ce sont des zones pour toi qui sont difficiles, tu peux vraiment rajouter ces mini-séances en plus de... Quand tu sais que c'est ton point faible, tu peux rajouter des petites séances, des mini-séances comme ça avec des exercices très ciblés en fait en plus. Comme ça, voilà, ça permet vraiment de faire un travail plus personnalisé. Donc moi, c'est ce que je fais aussi avec toi quand je te suis. Si tu es dans le programme d'accompagnement, je t'accompagne en fait à identifier les zones qui sont un peu plus en retard, les points faibles, et du coup, je te donne en fait des séances spécifiques personnalisées en fonction de ce que tu dois améliorer pour pouvoir upgrader. J'espère que ça t'aura plu comme petite séance, qu'elle t'aura fait du bien. Et moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao, ciao. Et coucou, c'est encore moi. Et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, rejoins-nous, la Elastic Team et moi-même, dans notre communauté privée avec tous nos challenges et nos programmes offerts en lien juste dans la description de cette vidéo. Je serai ravie de t'accueillir et d'apprendre à te connaître toi et tes objectifs. Je te dis à tout de suite.